Derrière cette grille, Ozon, vieille ville du bassin minier de Brassac, à la limite du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, échelonne ses maisons sur un éperon rocheux au confluent des deux ruisseaux, l'Ozon et le Godarel que l'Allier engloutira 1 kilomètre plus loin. Ozon, à l'époque médiévale, était l'une des 13 bonnes villes d'Auvergne, fortifiée, et l'on regrette un peu que les remparts, les restes de l'ancien château, aient tant subi l'outrage des ans. Mais il reste la maison des Sénéchaux, et le touriste averti ne manquera pas de s'arrêter à la porte du Brugelet. La collégiale Saint-Laurent, qui dépendait autrefois de la Chaise-Dieu, peut être considérée comme un véritable musée d'art religieux. Avec son porche, avec son chœur à haute voûte et la statue de Saint-Vernis, patron des vignerons. Un dernier regard, vous allez le voir, sur la cité, une cité en pleine expansion. Il nous faudra revenir. Ozon, comme vous pourrez alors en juger, a su marier avec profit la réalité et les souvenirs. Il y a une dizaine d'années, un habitant d'Ozon a commencé à se passionner pour l'histoire de son village. Il a réuni de très nombreux documents et raconte désormais l'histoire de très nombreux villages auvergnats sur Internet et les réseaux sociaux. L'Auvergne vue par Papou Poustache. Papou Poustache est le surnom donné par un de ses petits-enfants à Jean Piludu, qui a réuni beaucoup d'archives et de photos actuelles sur plusieurs centaines de villages de la région. Il travaille souvent à partir de vieilles cartes postales, mais pas seulement, et met les gens à contribution. Tous les villages ont une histoire. Petite ou grande, tous les villages ont une histoire. Et bon, après, il y a des gens. Alors, les gens qui m'envoient des photos, des événements. Et c'est reparti pour faire encore une autre histoire sur mon blog. Et c'est comme ça, tout le temps. Mais souvent, c'est en promenade et au hasard. Au hasard, un indice, une ruine, enfin, je ne sais pas. Il avait commencé son blog avec l'histoire d'Ozon, ancienne forteresse juchée sur un piton rocheux et qui, avant la période minière, vivait de l'agriculture, notamment de la vigne. De l'époque médiévale, il reste quelques vestiges intéressants, comme cette porte du Brugelet, ainsi que d'autres sites qui méritent le détour. Il y a les remparts, il y a le chemin de ronde, il y a le château, bien sûr, il y a notre joyau, c'est la collégiale, qui pourra, fin de cette année, début de l'année prochaine, sera rénové entièrement. Ozon, malheureusement, c'est pas assez connu. On est loin de tout. À Ozon, on n'a pas de panneaux sur l'autoroute, mais on fait des efforts. C'est un village agréable à visiter, je pense qu'on peut y passer du temps. Le château d'Ozon, qui était en très mauvais état, a été racheté il y a 30 ans par un couple de particuliers qui a fait un énorme travail de restauration. Et quand tu l'as acheté, tu as fait des photos, non Alors, il y a des photos. On s'est contenté de casser toutes les verrues qui avaient été construites au fur et à mesure. Moi, j'ai le souvenir, quand je l'ai acheté, une phrase tout à fait significative des gens du village qui, quand on les croisait, en disant « Ah oui, c'est bien, vous êtes en train de bien l'arranger, notre château. » Je trouvais que c'était une expression, ça prouvait bien que les gens se l'étaient approprié. À quelques kilomètres d'Ozon, mais dans le Puy-de-Dôme, se trouve un village qui a intéressé Papou Poustache en raison de sa singularité. Il est sur la commune de Saint-Jean-Saint-Gervais qui a connu une population de 600 habitants à une époque. Il y en a aujourd'hui une petite centaine dans les hameaux alentours, mais le chef-lieu de la commune, lui, compte 0 habitant. C'est très particulier puisque c'est un chef-lieu de commune où il n'y a pas d'habitants. La mairie officielle est derrière nous, en bas. Voilà, elle a été partie quelques années parce que c'était devenu en friche complètement, c'était un village abandonné complètement. Et là, c'est revenu et vous voyez, ça se réhabilite à nouveau, c'est super, c'est très bien. Précisons que la mairie n'est ouverte que le samedi matin. L'histoire de ce village se retrouve donc sur le blog de Papou Poustache, dont voici l'adresse. Outre les photos, il y a souvent des textes tirés de livres ou d'articles de journaux. Les textes, ils ne sont pas de moi. Je vais les chercher. Ce que d'autres ont fait, le plus difficile, je vais vous dire, c'est de trier le vrai du faux. Parce que sur Internet, il y en a des textes. Mais il faut vérifier et souvent, il y a des faux. Il y a des blogs, moi, il y a des articles qui ne sont pas faits parce que je ne suis pas sûr des sources. Il continue à s'intéresser à d'autres villages de la région et sur son blog, le compteur ne devrait pas tarder à afficher les 800 000 visiteurs.